Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial puisque je vais accueillir Nadia. Nadia, on a fait notre école de coaching ensemble et on va parler plus spécifiquement de sensibilité, d'hypersensibilité, d'ultrasensibilité au travail. Voilà, donc je vais juste attendre sa demande. Ah voilà, je la vois. Ça devrait être bon. Nadia va pas tarder à arriver, je pense. Toujours un peu lent au début. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ah, salut, Hello, super. Marion. Salut Ça Nadia. va bien? Oui, ça va et toi? Ben oui, super. Parfait. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Tu me vois? Et Trop bien. toi, pareil, tu me vois et tu m'entends bien? Ouais, ouais, ouais. C'est Nickel. nickel. Trop bien. Bah écoute, c'est super de se retrouver par Mais oui, ici. et merci à toi pour ton invitation. Je suis trop contente. Bah, avec grand plaisir. Je disais justement qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique qui est comment vivre, ou mieux vivre en tout cas, sa sensibilité, son hypersensibilité au travail. Mhm. Si tu veux, je peux te laisser te présenter d'abord, avant qu'on commence. Carrément. Alors, bah, moi, du coup, c'est Nadia. C'est pareil, je suis coach aussi. Je suis coach en sensibilité et relations. Donc, comme le disait Marion tout à l'heure, eh ben, on a fait notre école de coaching ensemble. Ouais. Et donc, du coup, bah, moi, j'accompagne les personnes sensibles qui doutent beaucoup d'elles-mêmes. Et je suis même en train de retravailler, de peaufiner un petit peu mon accompagnement pour m'adresser plus spécifiquement aux personnes qui vont avoir une sensibilité accrue, une hypersensibilité, mais issue de blessures de l'enfance en fait, parce que du coup on en parlera un petit peu plus après, mais il y a des petites voilà, différences entre la sensibilité, l'hypersensibilité et puis surtout l'hypersensibilité innée et acquise quoi. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ok, super. Oui, c'est vrai qu'il y a même Sylvie qui était avec nous en école de coaching qui nous dit coucou. Salut Hello Sylvie, Sylvie. trop bien, trop bien de te voir. Je me présente rapidement pour ceux qui, moi, me connaissent pas. Je suis coach aussi et je suis coach en changement professionnel. Donc, moi, j'accompagne surtout les salariés qui sont en manque de motivation dans leur boulot, qui sont un peu perdus sur ce qu'ils veulent faire et donc qui ont besoin, voilà, de retrouver leur place dans le monde professionnel. Vaste sujet. Voilà. Donc, bah, sautons directement dans le sujet. Nadia, comment tu pourrais déjà, parce que alors moi c'était un truc je savais pas trop, mais comment tu pourrais décrire la sensibilité et ensuite bah, toutes les formes qu'elle peut prendre, voilà, Ouais. selon les personnes. Et ben alors du coup, c'est important déjà de faire la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité. Ouais. En fait, la sensibilité, tout le monde est sensible en fait. Vraiment, chaque être humain est sensible. C'est quelque chose de biologique et on va tous être plus ou moins sensibles en fonction de facteurs environnementaux, de facteurs Ouais. biologiques. Je ne sais pas si par exemple on a vécu à la campagne, on va être peut-être un petit peu plus sensible au bruit qu'à des personnes qui ont vécu en ville, mais sans pour autant qu'on parle d'hypersensibilité. Voilà, c'est Mhm. juste voilà la sensibilité, elle passe avant tout par nos sens, nos cinq sens, et aussi par notre capacité à percevoir les émotions. Donc voilà, ça c'est Mhm. la sensibilité. Et l'hypersensibilité, en fait, c'est finalement rien de plus que une sensibilité accrue. En fait, c'est-à-dire on va peut-être parler de seuil de tolérance qui va être atteint plus rapidement. Et du coup, on va avoir des réactions qu'on peut considérer comme étant exacerbées et qui vont paraître exacerbées par rapport à d'autres personnes qui pourraient considérer par rapport à une sensibilité normale, en fait, entre guillemets normale. Ouais. Donc l'hypersensibilité, c'est pareil. L'hypersensibilité, elle peut être soit innée, ça peut être quelque chose de, voilà, de biologique, où Mhm. on va être plus sensible sensoriellement au bruit, aux odeurs, au toucher, etc., etc. Mais aussi aux émotions. Quand on est hypersensible, on n'est pas forcément hypersensible émotionnellement et sensoriellement. Mhm. On peut être les deux, Mhm. mais on peut aussi n'être que l'un ou que l'autre. Et C'est intéressant. l'hypersensibilité, elle peut aussi être acquise. Elle peut être acquise si, par exemple, dans l'enfance, on n'a pas été correctement accompagné au travers de notre sensibilité. Si, par exemple, on avait des parents ou des figures d'autorité qui n'ont pas encouragé l'expression de notre sensibilité,
eh ben, ça peut, à l'âge adulte, nous faire rencontrer plus de difficultés dans nos interactions avec les autres. On va pas s'autoriser à être sensible, donc du coup, on va enfermer nos émotions qui vont monter comme ça, un peu comme une cocotte minute. Et les autres, de manière générale, peuvent être perçus comme insécurisants. Et donc, du coup, ça va encore accroître notre sensibilité émotionnelle, tu vois. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc ça peut prendre plein de formes en fait. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça me fait penser d'ailleurs, parce que j'avais vu un ORL, je t'avais même pas dit, et il m'avait dit que j'avais une hypersensibilité auditive. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. C'est un type, quoi. Et ben, ça veut sûrement dire que tu as un seuil de tolérance auditif qui est plus élevé que la normale, entre guillemets, quoi. Ouais, donc je me retrouve dans un café ou un bar où il y a un peu trop de bruit, c'est l'enfer. Ça, c'est horrible. Quoi. Bref. Et du coup, comment alors donc quelqu'un qui se pose la question, je sais pas, qui sentirait qu'il a potentiellement un peu ce problème-là, si tant est, on verra que c'est pas forcément un problème, c'est ça qui est intéressant, mais comment cette personne-là, quels sont un peu les signaux, je vais y arriver, où on peut dire ah ouais là en fait en effet je suis peut-être hypersensible ou pas. Bah déjà, en général, il y a un fort sentiment de décalage. C'est souvent le premier indice. On se sent particulièrement en décalage par rapport aux autres, que ce soit sensoriellement ou émotionnellement. Et puis en général, on nous le dit. On nous dit, ah, mais t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela. Donc déjà, ça, c'est un fort indice. Et puis après, du coup, c'est bien de se renseigner pour faire une espèce de comparaison en fait entre ce qui est considéré comme étant la normale, se renseigner sur l'hypersensibilité et voir si on se retrouve dans ces caractéristiques-là, quoi. Mais en tout cas, les premiers indices en général, c'est le fort sentiment de décalage et puis le retour, le miroir que les autres nous font par rapport à notre... Et dans le monde du travail plus spécifiquement, j'imagine que ça s'accentue en fait cet effet-là. Ouais. Là, c'est pareil. En fonction de si on est plus sensible sensoriellement ou émotionnellement ou les deux, le monde du travail, ça peut vite devenir un enfer si on ne faisait pas faire attention aux signaux et à ce qui va être important pour notre bien-être, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous partager un peu ton expérience à toi, donc, parce que tu as eu plusieurs vies professionnelles comme moi. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi au travail? Eh bien, écoute, moi, le monde du travail, ça a souvent été compliqué. J'ai une plus grande. Moi, j'ai une hypersensibilité émotionnelle. Ça, c'est sûr. Celle-là, elle est acquise de l'enfance et d'un contexte qui n'était pas très sécurisant dans mon enfance. Et j'ai aussi une hypersensibilité sensorielle, mais disons qu'elle est moindre par rapport à l'hypersensibilité émotionnelle, quoi. Et dans quasiment alors pas toutes, mais quasiment toutes mes expériences professionnelles, j'ai subi du harcèlement pro. Et ça a été hyper difficile, hyper challengeant parce qu'encore une fois, je me sentais en décalage, je me sentais pas à ma place, je comprenais pas trop ce qui se passait, je vivais tout d'une manière exacerbée, démesurée, c'était source de très grande souffrance, quoi. Et est-ce que le fait d'être hypersensible, tu penses que tu es une cible plus facile entre guillemets pour les harceleurs? Enfin, c'est un peu bizarre de dire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que parce que bon, il y a clairement des personnes qui sont plus facilement harcelées que d'autres, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que l'hypersensibilité peut être un facteur dans le fait d'être une victime plus facile, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors bien sûr qu'il y a évidemment pas que les hypersensibles qui peuvent être sujets à du harcèlement ou de la manipulation, hein. Mais en tout cas, effectivement, c'est un facteur qui est à prendre en compte et qui est plus sujet, en tout cas, à ce genre de comportement. Parce qu'en général, quand on est hypersensible, à cause de ce fort sentiment de décalage, et en général, on se remet aussi beaucoup en question. Quand on n'a pas encore vraiment identifié ça chez nous, que ça reste juste un sentiment un peu diffus et qu'on n'a pas mis de mots dessus, en fait, on se sent un peu comme un ovni, on se pose beaucoup de questions, on ne comprend pas, donc on se remet aussi beaucoup en question. Et comme on se remet beaucoup en question, on peut plus facilement être entre guillemets, une cible facile pour des gens qui, s'ils ont repéré cette espèce de faille-là, vont pouvoir s'engouffrer dedans, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, du coup, au travail, toi, c'est ce qui t'est arrivé plusieurs fois, c'est ça? Ouais, ça m'est arrivé
plusieurs fois. Alors moi, du coup, je vais peut-être pas évoquer toutes mes expériences Oui. pro, mais par contre, je vais parler de deux expériences en particulier qui sont vraiment intéressantes parce que l'une comme l'autre ont été très challengeantes, mais à des degrés, sur des niveaux complètement différents. Par exemple, la première expérience dont j'ai envie de parler, c'est une expérience où j'ai travaillé en collectivité territoriale. Donc, avant d'être coach, j'étais contractuelle de la fonction publique. Donc, je travaillais pour des communes ou des communautés de communes. Et ma toute première expérience a été une expérience dont l'environnement était hyper sécurisant, hyper safe, hyper à l'écoute, hyper bienveillant. Et ça, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais ça, c'est hyper précieux. Et en fait, dès mon arrivée sur ce poste, j'avais annoncé que c'était important pour moi qu'il y ait un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Ouais. Donc, j'étais très, très au clair sur ça dès le départ. Besoin. Voilà, exactement. Et en fait, ce job-là, il était tellement épanouissant, il nourrissait tellement de mes valeurs. En fait, je me suis surinvestie. Je n'ai pas respecté moi-même mon équilibre, mon besoin d'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. En fait, j'y allais à fond, je me suis surinvestie. Et en fait, je me suis très, très vite épuisée jusqu'au burn-out. En fait, je suis allée jusqu'au burn-out parce que l'hypersensibilité émotionnelle faisait aussi que j'avais du mal à poser mes limites. J'avais un collègue en particulier qui n'était pas particulièrement bienveillant, avec qui l'échange était plus difficile, qui faisait pas forcément son taf. Du coup, je récupérais parce que je voulais que les choses soient bien faites. Tu vois, l'hypersensibilité, parfois, elle est aussi couplée à un perfectionnisme assez fort, pas systématiquement, mais on la retrouve souvent. Et donc, du coup, je me suis engouffrée là-dedans, j'ai rien vu venir. Et puis, ça m'a menée jusqu'au burn-out, quoi. Donc, malgré un environnement qui, de base, était hyper sain, hyper sécurisant, en ne m'écoutant pas, moi, je me suis vite retrouvée dans une situation qui m'a menée jusqu'au burn-out, quoi. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on parle souvent du cadre, de l'entreprise, du management, de l'environnement, mais on oublie qu'il y a un facteur qui est important dans le fait d'aller jusqu'au burn-out, c'est aussi toi-même. Exactement. De pas poser ses limites, voilà. Et ça c'est pour tout le monde, hein, qu'on soit hypersensible ou pas, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que tu es arrivé plus vite que quelqu'un de normal au burn-out? Est-ce que j'y suis arrivée plus vite? Ça, c'est difficile à dire. Franchement, je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas répondre à cette question. Est-ce que par rapport à quelqu'un d'autre, j'ai atteint plus rapidement mon seuil de tolérance qui m'a mené jusqu'au burn-out? Ça, je saurais pas dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'environnement. Quand on est hypersensible, c'est hyper important d'avoir un environnement qui nourrisse nos valeurs, dans lequel on peut avoir des connexions authentiques avec les autres. Tout ça, je l'avais, tu vois, tout ça, je l'avais. Et c'est justement parce que j'avais tout ça que j'ai pas été vigilante, en fait, aux signaux qui me disaient attention, tu es en train de trop tirer sur la corde. Le job, il était tellement épanouissant que je me suis vraiment engouffrée dedans, quoi. Donc, c'est marrant, c'est un truc que j'ai jamais entendu, ça, burn-out, parce que j'aimais trop mon boulot et du coup, j'ai tout donné. Ouais, je me suis. Généralement, il y a quand même des aspects plus négatifs sur le cadre, sur l'environnement, sur le management, sur tout ça, quoi. Voilà, le management, il était top, il était parfait. Je pouvais être moi-même, j'étais accueillie dans ma différence, je pouvais être force de proposition. Chacun, en fait, avait sa place et chacun était accueilli avec ses forces et on se complétait tous hyper bien. Donc ça, c'est hyper précieux, quoi. Ouais. Donc ça, vraiment, on en y reviendra. Le cadre qui est important d'avoir quand on sent on peut être hypersensible. Ouais. Ok. Et alors, parle-nous de ta deuxième expérience, du coup, qui n'a pas fait de burn-out, celle-ci, quand même. Là, j'ai pas fait de burn-out. Par contre, en fait, j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs, pour le coup. Tu vois. Là, l'environnement, il était plutôt sain, globalement. Hein. J'avais, du coup, forte de l'expérience du job d'avant, je me suis pas surinvestie. J'ai fait super attention à l'équilibre vie pro, vie perso. Par contre, en fait, j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs. Et ça, c'est pareil, quand on est hypersensible, la question des valeurs, elle est primordiale, en fait. Tu vois, comme on est plus sensible,
que la moyenne émotionnellement. Tout ce qui va venir nourrir nos valeurs va nous permettre de nous épanouir. Et du coup, si ce Ouais. truc-là, il pêche, et ben, Ouais. plus facilement aussi, on va arriver à une forme de désintérêt, de perte de sens, en fait. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu ce que sont les valeurs? Ouais. C'est- Alors les valeurs, alors moi je parle de valeurs motrices, mais on entend souvent aussi parler de valeurs hautes. En fait, les valeurs, c'est ce qui nous motive à agir. C'est ce qui nous pousse à agir au quotidien. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est vraiment une force motrice dans notre vie, quoi. Ouais. Et nos valeurs, même si on a un socle qui peut être commun avec certaines personnes, on a tous une échelle de Ouais. valeurs qui est différente de celle d'une autre personne. D'accord. Et nos valeurs, en fait, c'est important qu'on les nourrisse au quotidien parce que nos valeurs, chacun de nos comportements et de nos actions au quotidien vient nourrir nos valeurs et nos valeurs, elles nourrissent notre énergie. Et notre énergie, elle dirige notre vie, en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair. Si on n'a pas d'énergie le matin quand on se lève, c'est compliqué de traverser la journée, tu vois. Ouais, bien Plus sûr. on va nourrir nos valeurs, donc en faisant un travail pour les identifier, plus on va gagner en énergie et plus on va s'épanouir aussi bien dans notre vie pro que Mhm. dans notre vie perso, quoi. Ouais. D'accord, ok. Et donc, du coup, toi, tu te retrouves dans ce boulot et en fait, finalement, tes valeurs sont absolument pas nourries, ce que tu n'avais pas forcément anticipé. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que du coup, quand j'avais passé l'entretien, pour le coup, j'ai été hyper transparente. J'ai dit que j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup, que j'étais pas une femme providentielle, que j'avais besoin des autres pour prendre des décisions, que voilà, je considérais pas avoir la réponse absolue à tout. J'ai même pleuré en entretien, Ah, pourtant ça c'est m'a pas empêché excellent. d'être Et recrutée, donc, tu tu vois. leur as pas forcément dit que tu étais hypersensible, mais tu l'as clairement Ouais, montré aussi. voilà, très clairement. Et ça n'a pas été un frein à mon recrutement, tu vois. Au Mhm. contraire, enfin, il y a quand même eu beaucoup de candidatures sur ce poste parce que c'était un gros poste. J'étais même en concurrence avec une personne qui avait beaucoup d'années d'expérience. Et en fait, je pense que justement, à ce moment-là, ma sensibilité, elle a été une force. Tu vois, d'oser la Mhm. montrer, d'oser l'exprimer, ça a été une force dans mon recrutement. Et j'avais dit aussi au moment de C'est mon rare qu'on recrutement, entende ça, hein. carrément. Parce que généralement, les entretiens, on nous briefe, on nous dit qu'est-ce qu'il faut dire, Ouais, comment il faut le dire, surtout ne pas montrer nos faiblesses. Quand on demande tes défauts, t'inventes un truc un peu genre je suis trop ouais, c'est ça. perfectionniste, mais voilà, c'est vraiment dur pour la majorité des Ouais, personnes de montrer vraiment leur personnalité en entreprise, en ouais, entretien, et alors encore plus leur montrer qu'en plus on peut être potentiellement ouais. hypersensible, c'est encore plus difficile, quoi. Au final, quand on s'autorise à être soi-même en entretien, finalement, on donne son mode d'emploi dès le départ. On peut Ouais, voir dès l'entretien si le potentiel futur employeur, comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça? Est-ce qu'il est ouvert à ça? Est-ce qu'il a un process d'intégration ouais, qui est cool, en fait, qui est ouais, good avec ça, tu vois? ouais, ouais. Et Et c'est un du coup, bon test pour les deux, hein, en fait. Même exactement. pour toi, voilà, c'est clair. Mais on oublie souvent que l'entretien, c'est un test des deux côtés, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, du coup, bon, Ok. j'avais des petits doutes, hein, tu vois, par rapport à est-ce que, voilà, le fait d'avoir montré ça, cette partie de ma personnalité, ça allait pas être un frein. Puis, en fait, pareil, forte de ma première expérience, je me suis dit, ça a été tellement précieux pour moi d'être acceptée comme je suis que Hmm. je veux pas me brider parce que ça veut Ouais, dire ouais, que je vais être recrutée pour quelqu'un que je ne suis pas. Je vais devoir ouais. porter un masque au travail, en gros, et sur le long terme, c'est pas tenable, quoi. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Et j'avais aussi dit, du coup, en entretien que si un jour se posait une question d'éthique publique, je partirais, en fait, parce que de toute façon, je ne serais pas la meilleure ambassadrice et que ce serait compliqué pour moi de défendre des valeurs qui ne conviennent pas à ma personnalité, quoi. Donc, ils étaient. Ouais, donc, tu es hyper transparente sur, voilà comment je fonctionne, voici mon mode de fonctionnement. Tu leur as même montré en live, finalement. Et puis, sur ce que tu attendais et tes limites aussi. Ouais, C'est exactement. incroyable. C'est rare. Et, ok. Et ce qui a été particulièrement challengeant, c'est qu'à l'entretien, on m'a demandé, il y avait beaucoup de turnover sur ce poste, en fait. Bon, j'ai compris du coup par la suite pourquoi. Ouais. Et on m'avait demandé du coup, bon, ok, c'est chouette, votre profil il est intéressant, mais du coup, combien de temps est-ce que vous allez rester avec nous? Et je leur avais dit, moi là, le poste me plaît beaucoup, tant que vous voudrez de moi, je resterai, sauf s'il se pose une question d'éthique publique, blablabla. D'accord. Et en fait, 6 mois plus tard, j'annonçais que j'allais partir, quoi.
parce que je m'épanouissais pas. Donc, ça a été difficile. Je me suis dit, voilà, là, je me suis engagée en disant que j'allais rester. Peut-être qu'ils se projetaient avec moi sur plusieurs années. Et en fait, au bout de 6 mois, Ouais, ça fait pas ouais, ouais. je me dis, ça fait pas très stable, quoi. Tu vois, ça fait pas très Mhm. sérieux. Je m'en vais, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, en fait, par rapport à ta première. Donc en fait, finalement, tu as eu deux expériences. Ces deux expériences-là, elles sont hyper différentes dans, dans les, comment dire, dans les raisons de ton départ Ouais. et, et du fait que ça n'ait pas marché, entre guillemets. Comment tu dirais, voilà, quels sont les signaux pour toi, tu vois, si demain tu devais retourner dans le salariat, on va dire, ou retrouver Ouais. un job, pour toi, quels sont les trucs hyper importants en tant que hypersensible, surtout, Ouais. voilà, quels sont un peu les checkpoints, tu vois, à regarder quand tu réfléchis à un boulot. D'ailleurs, j'ai parlé de salariat, mais ça Ouais. peut être autre chose, en fait, finalement. Eh ben, déjà, ça va dépendre aussi de si on a une hypersensibilité plutôt sensorielle ou émotionnelle. Si Ouais, on a une hypersensibilité sensorielle, ben, déjà, très clairement, il faut faire attention. Est-ce que je vais avoir un bureau à moi ou est-ce que je vais être en open space? Si j'ai un ouais, bureau à moi, est-ce que je suis dans un bureau vraiment toute seule ou est-ce que je suis dans un bureau avec d'autres personnes? Est-ce que ces autres personnes-là, elles reçoivent souvent des gens en rendez-vous? Est-ce qu'elles sont souvent au téléphone? Parce que tu vois, tout ça, ça peut vite faire baisser la jauge d'énergie ouais, genre, peut-être en milieu de matinée, ça y est, ta jauge d'énergie elle est déjà ouais, vide parce c'est que ça. ton seuil de tolérance sensorielle, il a été épuisé, quoi. Donc, au niveau Ouais, sensoriel, ça va être ça. Ça va être aussi dans les interactions avec les autres, puisque si on a une hypersensibilité émotionnelle, bah, on a besoin d'avoir des connexions authentiques avec les autres. Donc, si ouais, on est tout le temps, si on n'arrive pas à tisser de liens avec ses collègues sans être obligé de porter un masque, si on est tout le temps sur des espèces de small talk à la machine à café, qu'on n'arrive pas à mettre du sens, tu vois, de quelque chose qui nous parle, ben, c'est pareil, on va s'épuiser beaucoup plus vite en fait, on va perdre en ouais, énergie. complètement. Euh, si on n'arrive pas non plus à trouver un équilibre vie pro, vie perso, alors Ouais, ça vaut pour tout le monde, hein, ouais, bien bien évidemment. sûr. Mais tout ça, ça vaut pour tout le monde, je pense, Ouais. mais encore plus pour des personnes qui pourraient être hypersensibles. Ouais. Ouais, carrément. Et puis, bah, pareil, au niveau du management, en fait, ça, c'est aussi hyper précieux. Est-ce que je suis acceptée dans ma différence ou est-ce que j'arrive dans une entreprise où, en fait, on s'attend à ce que tout le monde fonctionne de la même manière, on ne prenne pas en compte les forces et les talents de chacun, mais on s'attend à ce que tout le monde fonctionne de la même manière. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, quand tu es hypersensible, enfin, tu vas pas t'épanouir là-dedans, quoi. Tu fonctionnes Non. pas exactement de la même manière que les autres. Donc, c'est important que tu puisses être entendu et compris dans ta différence pour, Ouais. euh, bah, pour te sentir à ta place, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, Et complètement. la confiance managériale, elle est hyper importante, quoi. Hyper importante. Bah, en règle générale, elle est hyper importante. Mais, ouais. Donc en fait, ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment tout un processus qui se passe entre le moment où déjà enfin, on identifie déjà qu'on est hypersensible, parce qu'en fait, c'est la base de tout, hein. Déjà se connaître soi pour aller mieux avec les Mm, autres, mm, ce que je dis toujours. Donc déjà comprendre comment on fonctionne, comprendre que potentiellement on a une sensibilité qui est accrue par mm. rapport aux autres, et ensuite l'assumer et arriver à dire, voilà mon mode d'emploi, voilà comment Ouais, moi je ouais, fonctionne, et voir s'il y a une compatibilité avec le job en fait. ouais, ouais. Alors après, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des compromis à faire, tu vois, Sûr. bien évidemment. Mais c'est important quand même d'être un minimum compris dans sa Ouais. différence. Et du coup, Ouais. ça implique de l'exprimer, de ne pas le cacher, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est la première étape, en effet. Mm. Assumer qui on est, et puis le dire. Après, en effet, il y a des compromis de comment on fonctionne tous ensemble, parce qu'on est tous différents et il faut trouver des façons de fonctionner. Par exemple, si on est en open space, bon, bah, il y a un moment, et qu'il n'y a qu'une salle de réunion, Ouais. telle personne va pas pouvoir passer sa journée enfermée dans la salle de réunion Ouais. parce qu'elle a besoin de Mm, calme, mm. quoi. Il y a vraiment ce sujet-là. Mais c'est hyper intéressant de le prendre en compte. Il y avait un signal dont tu m'avais parlé aussi, et tu l'as pas mentionné ici. Ouais. C'était le fait qu'il pourrait être un peu une puce à l'oreille pour les gens qui se posent la question, voilà, de leur hypersensibilité ou pas, mais c'est le côté un peu victimisation. Alors Ouais. je le dis comme ça, peut-être que tu vas pouvoir développer, mais je me souviens que tu en avais parlé, j'avais trouvé ça Ouais. hyper intéressant. Alors, je me souviens plus exactement comment je te l'avais amené, de la part des personnes hypersensibles, hein, tu veux dire. Ouais, ouais, toujours, ouais. Qu'est-ce que je Je t'avais regarde. dit par rapport à la victimisation? C'est le fait d'être toujours dans la complainte, voilà, d'être dans l'expression de ce qui ne va pas plutôt que dans l'action. Et donc, du coup, de ne pas forcément rechercher de solution, alors que, voilà, pour attirer les autres, pour attirer l'attention Ouais. des autres, alors que finalement, voilà.
Ouais, et ben en fait, c'est vrai que la victimisation, elle peut arriver aussi très très facilement parce que comme on a ce sentiment de décalage, on va se dire que les autres sont mauvais avec nous, entre guillemets, quoi, Ouais. qu'on n'est pas accepté. Et comme ça fait aussi partie intrinsèque de notre fonctionnement, on se dit, ben, je peux pas le changer. C'est comme ça, Ouais. donc je suis vouée à ce que ça se passe pas bien, à ce que mes expériences pro, elles soient compliquées. Alors que pas du tout. Alors Ouais. que si on arrive à prendre conscience de notre fonctionnement, à l'accepter en fait, et à pas Mhm. le vivre comme une fatalité, Ouais. euh, on sort de cette complainte-là, on arrive à le transformer en quelque chose, on arrive à le transformer en une force en fait, et au service de notre quotidien professionnel, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, donc en fait, finalement, quand même, la communication avec l'autre est toujours la clé, quoi. Surtout dans un environnement de salarié, finalement. Ouais, c'est ça. Plutôt que de se dire, bon, bah, de toute façon, l'expérience me montre que je ne suis pas compris, que je ne suis pas acceptée telle que je suis, eh ben, il faut oser continuer à se montrer, en fait, s'expliquer aux autres, entre guillemets, ça ne veut pas dire se justifier, mais donner son mode Ouais. d'emploi, en fait, pour jauger si l'autre en face, il est en capacité d'accepter ça. Ouais. Et s'il n'est pas en capacité de l'accepter, en quelque sorte, c'est lui qui met la relation en péril parce que toi, tu donnes ton mode d'emploi pour dire voilà, moi, je fonctionne comme ça, c'est ça mes sensibilités et c'est ça auquel il est important de faire attention pour que je me sente bien. Si Ouais. l'autre, il veut pas l'accepter, c'est lui qui met la relation en péril, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, on peut rien y faire. Pour le coup, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Exactement. Donc, du coup, oser continuer à être soi-même plutôt que de s'enfermer dans le discours Ouais. fataliste de, bon, bah, de toute façon, je suis comme ça, il n'y a rien qui change, on ne pourra pas m'accepter tel que je suis. Parce que l'expérience montre que si on ose se Ouais, montrer, on peut être accepté et valorisé dans notre différence, quoi. complètement. Moi, j'ai une anecdote vraiment, ça m'a toujours marqué parce que euh, je, je, je- il y avait une personne avec qui j'avais du mal dans mon environnement professionnel à communiquer. Vraiment, tu vois, il y a des gens comme ça, voilà, ça passait pas, quoi. On n'était peut-être pas compatibles, j'en Mhm. sais rien, mais en tout cas, et c'était très difficile pour moi de communiquer avec cette personne. Et en fait, j'ai, la seule solution que j'ai trouvée pour m'exprimer auprès de cette personne, c'est vraiment d'exprimer mon émotion par rapport à cette situation et un peu mon désarroi. Et en fait, dès qu'on passe juste d'une communication hyper lisse, hyper lambda, hyper voilà, objective, à une communication qui est vraiment de voilà comment je me sens, Ouais, mais en fait, alors si on a un pervers narcissique en face, mais normalement, tu vois, vraiment, tu vois que ça déclenche quelque chose chez l'autre, quoi. Parce ouais, qu'en fait, on est toujours, on est tous, on a tous cette capacité, à moins d'être un taré, on a tous cette capacité à comprendre l'émotion de l'autre, en fait. oui, Et ça, c'est hyper important et on l'oublie tellement dans l'environnement professionnel, c'est de dire voilà comment je me sens par rapport à cette situation. ouais, En fait, s'il y a un truc qu'on partage tous entre nous, c'est quand même les émotions, quoi. ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire et de le partager euh, pour les personnes qui justement ont du mal à s'affirmer au travail ou qui ont du mal avec une situation ou avec une personne Mhm. où ils se sentent incompris. Mhm. Mais c'est déjà de l'exprimer et pas de l'exprimer en disant ça va pas notre relation, tu ne fais pas attention à moi, Ouais, tu vois, enfin vraiment de dire voilà comment je me sens moi par rapport à ouais, cette situation. ouais, Et tout de suite, ça déclenche quelque chose chez l'autre en ouais. fait. Oui, mais c'est vrai que les émotions, elles sont souvent tabous au travail, en fait. Ah, On hyper n'ose tabou. pas, on reste dans des discussions de surface. On entend souvent, il faut laisser les problèmes à la maison. La vie pro, c'est la vie pro, quoi. Mais Ouais, en fait, on peut pas. tu peux pas. En vrai, concrètement, c'est pas possible. Enfin, qui a un bouton on-off vraiment où il arrive à se couper complètement de ses Ouais, émotions, tu vois. Et quand tu as une hypersensibilité émotionnelle, c'est encore plus compliqué, tu vois, de faire cette distinction-là. c'est encore plus Donc, compliqué. ça veut pas dire il faut pas parler de. Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça veut pas dire qu'il faut, voilà, faut pas étaler non plus Bien toutes sûr, ses émotions, tu vois, parce que bien, ça peut aussi ouais, mettre l'autre mal à l'aise. Ça dépend aussi de la nature de la relation. Mais c'est par clair. contre, vraiment, je pense qu'il faut pas les cacher, quoi. Ouais. Faut pas Surtout tout qu'elles ça. sont utiles en fait. Oui, Donc je pense que vraiment un environnement de travail où chacun est à l'aise avec ses émotions, est à l'aise de les exprimer quand il y a besoin de les exprimer, parce on va pas tous se mettre à exprimer ce qu'on sent tout le temps, mais en effet, de les exprimer quand il y a un vrai malaise,
Je pense que ça peut être hyper utile dans une relation qui est dysfonctionnelle et qui du coup aussi nuit à la performance de l'entreprise. J'allais dire, bon, bah voilà comment je me sens par rapport à cette situation. Ouais. Comment on peut régler ce problème-là? Bah, finalement, c'est quand même, voilà, ça aide à la performance plus que l'inverse, quoi. C'est vrai que souvent, les gens ils se posent la question de la légitimité de leurs émotions. Mm. Moi, j'ai beaucoup de clients qui se disent, bah ouais, mais est-ce que j'ai le droit de ressentir ça? Parce qu'en même temps, je sais qu'il y a des trucs sur lesquels il faut que je travaille, donc est-ce que je suis légitime à ressentir ça? Mais en fait, les émotions, on ne les contrôle pas. Une Mm. émotion, à chaque fois qu'elle arrive, elle est légitime du simple fait d'exister. Une émotion, c'est juste une réaction physiologique finalement à la perception d'un stimuli extérieur. Ouais. Donc, bah oui, peut-être que toi, tu ressens cette émotion-là, alors que l'autre, il la ressent pas. Mais c'est pas parce que d'autres personnes ne le ressentent pas que ce que toi, tu ressens, c'est pas valide, tu vois. Et c'est pour ça que Complètement. c'est important, effectivement, tu as raison de l'exprimer. Bon, après, ça dépend aussi de la manière dont on l'exprime. C'est important Bien sûr, au travail ça s'apprend. d'être assertif, en fait, Mhm. pour bah, trouver des solutions, justement. Dire, bah voilà, encore une fois, on peut reparler de mode d'emploi. Voilà ce que moi je perçois. Ce n'est pas une accusation, mais c'est comme ça que ça se passe pour moi dans la relation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que chacun y trouve son compte, quoi. Ouais, complètement. Vraiment parler de soi, ouais. Ouais. S'exprimer avec bah, je ressens sans être dans l'accusation, quoi, sans être dans le reproche. Mais Ouais. encore une fois, avec des personnes qui ont de l'empathie. Effectivement, si tu te retrouves face à quelqu'un qui a zéro empathie, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Mm. Exactement. C'est pour ça qu'il y a Et plein de critères à prendre en compte. C'est très difficile de faire des règles générales quand même, mais on peut quand même tous connecter à un niveau émotionnel puisque c'est tous quelque chose qu'on connaît en fait. ouais. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mm. L'autre peut avoir les mêmes émotions que ce que j'ai, hein. On ressent tous la peur, la colère, la Ouais. tristesse, le dégoût. Bah, je veux dire, on sait tout ce que ça veut dire, Ouais. quoi. Ouais. Et je rajouterais peut-être encore un petit truc aussi, c'est que bah, quand on n'a pas été habitué à exprimer ses émotions, ça peut être hyper challengeant. Voilà, on peut se sentir stressé, on peut ne pas trop oser, on peut être maladroit dans la façon de l'exprimer. Et du coup, on peut vite se dire, bon, bah, j'ai exprimé, ça n'a pas été accueilli, c'est bien la preuve que ça fonctionne pas. Non, en fait, il faut continuer de s'entraîner pour progressivement gagner en confiance et puis en compétence, en fait, d'une certaine manière, en compétence, Ouais, sa capacité à exprimer ses émotions et pas partir défaitiste, en fait, parce que ben, on est responsable de ce qu'on exprime, mais on ne sait pas si, peut-être que l'autre en face, à ce moment-là, il est dans un état émotionnel où il n'est pas en capacité de recevoir ce clairement. qu'on est en train de lui dire, mais qu'à un autre moment, il aurait été. Donc, tu Ouais, vois, ouais, ouais. faut oser continuer, quoi. Ouais, carrément. Et je pense que c'est là où, tu vois, dans une équipe ou dans une entreprise, c'est une force d'avoir quelqu'un qui est hypersensible. Parce qu'on en vient aussi à ce sujet, c'est quelles sont les forces de l'hypersensible. Parce que là, on a parlé de comment on identifie qu'on l'est, quelles sont les problématiques, comment gérer ça. Mais aussi, Ouais. voilà, c'est aussi une force. Et je pense que sur ce terrain des émotions, ça peut être hyper bénéfique pour une équipe d'avoir une personne qui est hypersensible parce que le fait que, bon, déjà, elle exprime ses émotions ou en tout cas qu'elle se laisse déborder, enfin, voilà, quelle que soit la façon de la gérer de l'hypersensible, mais au moins elle autorise les autres à le faire en fait. Moi, je Exactement. sais que si je suis avec quelqu'un qui pleure facilement, bah, je vais être beaucoup plus à l'aise de pleurer en face, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que justement je voulais en parler aussi. En fait, quand on s'autorise à être soi, quand on est hypersensible, là typiquement, ben en fait, il y a peut-être d'autres personnes dans l'entreprise qui le sont mais qui n'osent pas se montrer. Ouais, c'est clair. Et du coup, quand soit on s'autorise à petit à petit faire tomber le masque, eh ben on Mm. donne l'exemple aux autres que c'est possible Exactement. et que c'est OK et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et oui, bah, c'est une force, effectivement. Parce que l'hypersensibilité, bah, souvent, quand on en souffre, bah, on n'arrive pas à voir les aspects positifs. Mais comme dans tout dans ce monde, il y a des bénéfices et il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que quand on va ressentir les choses désagréables, ben, on va les ressentir plus fortement. Mais quand il y a des choses agréables, on va aussi les ressentir plus Ouais, fortement. ça c'est Et cool aussi. donc Mais ça se j'imagine fait. aussi même pour le fait. Alors attends, juste avant que je continue, parce qu'il y a Meime illustration, oui exactement. Et je confirme, ça a fonctionné pour moi. Au début, c'était compliqué. J'ai blessé des gens parce que je me suis mal exprimée. Et après, ça allait de mieux en mieux. Bah oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Enfin, on apprend Ouais. en faisant. Voilà, je vais y Et arriver. ouais.
Ouais, ouais, carrément. Merci pour ce témoignage. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, le fait de ressentir aussi les émotions agréables en Ouais, décuplé, je pense que ça peut être génial aussi dans une équipe qui a un peu tendance à ne pas célébrer ses victoires, qui vraiment, tu vois, ne... Parce que ça, enfin, dans le monde de l'entreprise, c'est très courant aussi, ce ouais, truc de, bon, bah, on a atteint l'objectif, et maintenant, on va encore plus loin, on va encore plus, on met des objectifs encore plus hauts. Bah ouais, mais en fait, célébrons déjà ce qu'on a, ouais, quoi. Et peut-être que quelqu'un qui a tendance à ressentir de la joie, mais fois 10, bah, il va entraîner l'équipe là-dessus, ouais, quoi. ouais, exactement. Et je dirais même aussi que, étant donné que les émotions, c'est un signal physiologique, c'est un indicateur de besoins qui sont assouvis ou non assouvis. Donc, Ouais, quand on perçoit des émotions hyper désagréables, comme on ouais, les perçoit plus fort, plus vite, ouais. eh ben, on peut aussi plus rapidement identifier ce Mm. qui a généré ces Ouais, émotions-là, à partir du moment où on fait le travail ouais, d'identification bien sûr. de ces émotions, hein, bah, pour aller répondre à Ouais. nos besoins, tout Et du simplement. coup, dans une équipe, on peut aussi être la personne qui un peu met les red flags, quoi, tu vois. Ouais, De dire, attention, là, il est en train de se passer un truc qui est pas cool et qui peut en plus dégénérer et ouais, être un peu l'anticipateur, c'est ça, des exactement. Et problèmes. Et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Justement, quand j'étais sur ma première expérience pro, là dont je parlais tout à l'heure, avec mon chef, on était parti participer à un atelier sur plusieurs séances où on était plusieurs binômes de structures différentes qui venaient travailler sur un projet en particulier. Donc, on ne se connaissait pas, on venait de structures vraiment complètement différentes. Et c'était un petit groupe, on était tous en confiance. Donc, bah, moi, déjà que dans mon environnement pro, je pouvais être moi-même, bah là, je me suis sentie en sécurité pour être moi-même. Donc, je faisais des petites blagues, j'étais très souriante, j'étais rigolote, entre guillemets, tu vois. Et ça a contribué à la bonne ambiance de chacune de ces séances, tu vois. Du Mm. coup, ça a aussi Mm. libéré ceux qui ne sont pas forcément hypersensibles, mais qui, du coup, se sont Ouais. autorisés à exprimer un petit peu plus leur sensibilité. Et par Mm. contre, à la fin, ça, j'avoue, ça m'avait un peu froissé. Bon, aujourd'hui, je m'en fiche, mais on devait remplir un petit questionnaire en disant qu'est-ce qu'on avait identifié comme étant les forces et les faiblesses de chacun des autres binômes. Et c'était anonyme, bien sûr. Et il y avait quelqu'un qui avait noté pour moi, en aspect négatif, le côté puéril de Nadia. Et ça, bon, j'avoue que ça m'avait blessée sur le moment parce que c'est vrai que l'hypersensibilité émotionnelle, quand on l'exprime sur les aspects positifs, eh ben, ça peut très rapidement passer pour, tu sais, une réaction un peu infantile, quelque chose de Enfantine, très ouais. puéril, voilà. Bah ouais. Alors que pas nécessairement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que être plus jovial, être assez allègre, ce serait quelque chose de Ouais. puéril? Tu vois, il y a aussi Parce une que c'est perception enfantin pour les gens, sociale à les changer. émotions. Mm. Exactement. En Donc fait, les voilà. enfants, on leur autorise hein, à exprimer leurs émotions, à être dans la joie, décuplée. Mais quand on est adulte, tout ça, c'est Ouais, derrière nous, quoi. ouais. Donc ça, Donc c'est voilà. ce qui est difficile, en effet, pour, je pense, un hypersensible dans ce monde, et notamment dans le monde professionnel. Ouais, je comprends. Je comprends très bien. Moi, j'avais le problème inverse. C'était, elle ne ressent pas d'émotion, tu Ah vois. ouais? Parce que comme j'étais pas du tout à l'aise avec mes émotions, moi je les mettais bien sous le tapis, tu vois, dans le monde professionnel. Moi j'étais du genre à me dire, bon, bah, quand je passe la porte, ma vie perso, on s'en fout, les émotions, on sait pas, tu vois. Moi j'étais vraiment, fallait être forte, quoi. Fallait être une Hmm. femme forte, donc fallait pas que je montre. Sauf que du coup, ce que je provoquais chez les autres, c'était l'effet inverse de l'hypersensible. C'était avec moi, vous n'avez pas cette autorisation d'exprimer ce que vous ressentez, quoi. Tu vois. Hmm. Et du coup, ça a changé, ça? Ça a changé parce que j'ai eu des collègues beaucoup plus sensibles que moi, voire hypersensibles. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai fait un travail sur moi, voilà, de comprendre à quoi servent les émotions, tu vois, Hmm. enfin, je pense que ça a changé. Je demanderai à mon entourage. Non, non, mais si, complètement. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus à l'aise. Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais une collègue notamment, moi je me souviens, elle pleurait à toutes les réunions. Ouais. Et moi, ça me mettait hyper mal à l'aise, quoi. Je me Hmm. disais, mais et en fait, avec le temps, je pense que ça m'a permis de m'autoriser à me dire, ben, en fait, c'est pas grave, quoi. Elle pleure à Ouais. chaque réunion, et ben, elle est juste en train d'exprimer un mal-être, quoi. Ouais. Et je pense qu'elle exprimait notre mal-être à tous, en fait, tu vois. Hmm. Parce que Bah forcément, ouais. elle pleurait quand on était sur des sujets qui étaient chauds, Ouais. pas sur des trucs anodins, tu Ouais. vois. Et je pense que grâce à elle, il y avait vraiment ce truc, elle permettait d'exprimer ce que, on n'était pas nombreux, hein, on était 5 6 donc elle permettait Hmm, d'exprimer hmm.
ce que tous ont ressenti par rapport à une situation, mais que nous, on avait peut-être plus du mal à exprimer, quoi. Tu vois? Ouais. Bah ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, ça complète bien ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Mm. que toi, du coup, tu te considères pas comme étant quelqu'un d'hypersensible. Mais en ayant eu ce type de relation avec une de tes collègues, tu as réussi à percevoir la force, la valeur ajoutée que ça pouvait apporter dans l'équipe, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Mais c'est vrai que le premier réflexe qu'on a, mais parce que je pense qu'on est formaté comme ça, c'est toujours oh là là, c'est quoi cette meuf, quoi, encore? Parce qu'en plus, c'est toujours des femmes, souvent, quand même. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est un travail, je pense, aussi pédagogique, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que dans la Ok. société, alors effectivement, les femmes, c'est plus souvent les femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de femmes hypersensibles que Non, bien d'hommes, sûr. mais il y a ce truc dans la société où bah, il y a cette injonction où les hommes ne doivent pas montrer leurs émotions. C'est dur. Donc, Mm. ça doit être vraiment hyper compliqué. Moi, j'ai une grosse pensée pour tous les hommes qui n'arrivent pas à exprimer leur sensibilité au Ouais. travail. Et oui, c'est une question de pédagogie, en fait. En osant exprimer ses émotions, bah, non seulement on éduque à la sensibilité, finalement, au fait qu'on a le droit de s'exprimer, que c'est normal, c'est légitime, et, on soulève des problématiques importantes, quoi, qui peuvent être plus facilement mises en avant Ouais. et traitées, quoi. Ouais, ouais, complètement. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'était sur l'histoire des valeurs motrices. Parce que moi, je Ouais. trouve ça hyper intéressant de se dire, en fait, comment tu peux dire à quelqu'un qui potentiellement se sent, enfin, est hypersensible ou se sent hypersensible et se dit, mais en fait, mon métier ne remplit pas ou ouais, ne nourrit pas mes valeurs Mhm. motrices, tu vois. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne ou par où commencer, tu vois, sur Ouais. ce sujet de l'ennui au travail quand on est notamment hypersensible. Ouais. Mais bon, ça vaut pour tout le monde, hein, je pense. Mais Alors, bah, du coup, c'est de travailler sur l'identification de ces valeurs, déjà, tout simplement, sachant ouais, que une fois qu'on a identifié nos valeurs, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise ou le poste auquel on est ne nous convient pas. Parce que parfois, on peut raccrocher nos missions du quotidien à nos valeurs. Si on ne l'avait pas fait avant, bah, ça peut redonner du sens, finalement, à notre quotidien. Et si par contre on se rend compte qu'il y a un trop gros décalage et que c'est impossible de raccrocher les wagons entre nos missions quotidiennes et nos valeurs, bah là, je n'ai pas envie de dire aux gens qu'il faut partir, mais, mais il faut si, quoi. l'envisager, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que bah, c'est important pour l'épanouissement perso de pouvoir nourrir ses valeurs, pas uniquement dans sa vie perso, mais aussi au travail, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que quand on n'est pas hypersensible, c'est peut-être plus simple de se dire, bon, ok, je fais un job qui peut-être m'épanouit pas trop, mais qui me permet après d'avoir la vie perso qui me convient bien. C'est Ouais, peut-être plus facile pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible de percevoir les choses comme ça. Mais quand tu es hypersensible, franchement, c'est hard, quoi. De voir les choses de cette manière-là. Tu as davantage besoin que même ton quotidien professionnel, il ait du sens, quoi. Pour ouais. l'hypersensibilité émotionnelle, hein. Ouais, Pas forcément pour ouais, ça, l'hypersensibilité ouais, sensorielle. ouais, 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 ok. Et donc, toi, par exemple, comment t'as réalisé ça? Tu connaissais déjà tes valeurs ou comment t'as réalisé, tu vois, que le boulot que t'avais pris, finalement, n'avait pas de sens? Comment ça s'est passé? Bah, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, il y avait un décalage finalement entre ce qu'on m'avait vendu à l'entretien et la réalité Ah, quotidienne, quoi. Tu vois, je me suis rendu compte que, alors, j'en ai pas la certitude, mais j'ai eu la perception que finalement, j'avais été recrutée, bon, certes pour toutes les qualités que j'avais mises en avant à l'entretien, mais aussi parce que j'étais potentiellement jeune et malléable et qu'on mhm. aurait pu du coup ben, m'orienter vers les décisions du dessus qu'on avait envie de prendre. Alors, or, moi, ce que j'avais entendu à l'entretien, c'est on a besoin de quelqu'un qui fasse bouger les lignes, vous serez force de proposition, on a envie de tout réorienter, etc. Et finalement, au quotidien, c'était ben, essayer de changer le monde, mais en réduisant encore plus la voilure, quoi. On réduit les coûts, on vous demande de défendre des décisions que nous, on n'arrive pas à assumer, mais comme vous êtes un peu le tampon entre les agents et la direction, bah, on vous laisse assumer les décisions difficiles. Et en fait, tout ça mis bout à bout, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, en fait, ça ne me convient pas du tout, quoi. Mhm. Je ne peux pas défendre des valeurs que je ne porte pas, en fait. Je comprends que dans certains milieux professionnels, ce soit quelque chose qu'on fasse, hein, et je le Ouais, respecte.
mais moi, je n'arrive pas en fait. Je peux pas. Donc, je me suis dit, bah, mieux vaut que je parte parce que comme je leur en avais parlé à l'entretien, de toute façon, je suis pas la meilleure ambassadrice. Et je perdais en crédibilité finalement parce que Ouais, j'avais pas les billes pour défendre les sujets qu'on me demandait de défendre. ouais, Quand il ouais. y avait un agent qui m'exprimait son mal-être ou qui n'était pas d'accord, en fait, j'étais d'accord avec lui. Donc, c'est Ouais, je compliqué comprends. pour moi de défendre l'inverse, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'ai préféré partir, quoi. Puis en plus, on avait prévu de déménager dans un open space. Ah Donc, oui, donc là, ça aurait été ah ouais, non, l'enfer. ça aurait été l'enfer. Ça aurait été pas Total. possible du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et comment, toi, tu définis tes valeurs motrices, du coup, par rapport à cette expérience pro? Comment je... C'est quoi l'exercice pour définir ses valeurs? Ouais, Eh ben, l'exercice le plus simple, c'est en fait de faire une liste de toutes les choses qu'on aime, qui nous font sourire, qui nous donnent de la joie au quotidien dans tous les domaines de notre vie. ouais, De lister tout ça, le maximum d'exemples de toutes ces choses-là. Ensuite, pour chaque élément de notre liste, d'aller détailler pourquoi ça a du sens pour nous. Parce que mhm, pour un même élément, plusieurs personnes peuvent donner une justification différente à ça. ouais, Tu vois, si par exemple, on va prendre un exemple concret. Si par exemple j'ai noté dans ma liste, j'aime lire un bouquin au coin du feu les longues soirées d'hiver. Eh ben, une première personne, elle pourrait dire que c'est parce que elle aime bien s'isoler du brouhaha, avoir ce temps mhm, pour elle au calme. Il y a une autre personne qui va pouvoir dire que c'est parce que, par exemple, elle est hyper curieuse, elle ne lit que des livres de développement personnel, elle aime bien ouais, se développer elle personnellement, acquérir des compétences, etc. Et il y a une troisième personne qui pourrait très bien dire, bah, moi, c'est juste parce que j'aime bien ce petit moment cocooning avec mon petit thé, c'est un petit moment ouais, pour moi, tu vois. Et en fonction de l'analyse qu'on va faire de tous ces éléments de notre liste, on va pouvoir raccrocher des mots, des valeurs qui donnent du mhm, sens à ça. ouais, Et une fois qu'on a trouvé, je sais pas, peut-être 4 ou 5 mots pour chacune de nos analyses, et ben on va aller chercher quels sont les mots qui reviennent le plus souvent ouais, ou à défaut de revenir le plus souvent, qui reviennent peut-être pas beaucoup, mais qui ont vraiment beaucoup de sens. Quand on le lit, on se dit, ouais, ouais, celui-là, il a beaucoup de poids pour moi, quoi. ouais, ouais, je vois. Et là, Ok. bah, du coup, on peut se dresser une liste de valeurs. En fait, on peut même les classer par ordre d'importance, tu vois. Et Ouais. ensuite, définir comment est-ce qu'aujourd'hui, on nourrit déjà ces valeurs-là dans notre quotidien. Et si on ne les nourrit pas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre? Mhm. Tu vois, par exemple, Ouais, à la valeur douceur, ouais, on ne va pas tous avoir la même stratégie bien pour sûr. nourrir cette valeur. Ouais. Certains, ça va être de la douceur sensorielle avec des plaids, des vêtements confortables. D'autres vont nourrir leur valeur de douceur par des petits plaisirs du quotidien, de la nourriture, des choses comme ça. D'autres Mhm. vont nourrir leur valeur de douceur euh, par je sais pas, peut-être des conversations douces et bienveillantes, des Ouais, rencontres en complètement. comité. Enfin, tu vois, Ouais, c'est hyper personnel, hyper subjectif. Chacun donne sa propre définition bien à sûr. ses valeurs et choisit les stratégies qui vont lui Mhm. permettre de les nourrir, quoi. Ouais, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, voici mes valeurs. Et c'est pas parce que mon entreprise n'a pas les mêmes ou mon environnement professionnel, je m'y retrouve pas, qu'il faut que je parte. Oui, C'est comme en moi, et c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, je reprends le contrôle du truc, ouais, de ma vie en disant, bah, comment dans ma vie professionnelle, dans mon quotidien professionnel, je peux rajouter de la douceur, si c'est de la douceur, par exemple. exactement. Et donc, je sais pas, est-ce que c'est passer plus de temps avec tel collègue avec qui j'ai justement des conversations douces et bienveillantes, ou est-ce que c'est avoir plaid sur mon bureau, Mm, tu vois. Mais je trouve ça hyper pertinent cet exemple parce que ça montre vraiment qu'en fait, une fois de plus, c'est en se connaissant, en sachant comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs motrices, entre autres, qu'on va arriver du coup à rajouter du bien-être dans ouais, son quotidien, ouais. quoi. Et souvent, on s'imagine des trucs de Ouais, dingue, mais vraiment, je blague pas quand je dis que se mettre sous un plaid, ça nourrit notre valeur de douceur. ouais, ouais, C'est ouais, mais c'est carrément. toutes ces petites choses-là mises bout à bout Mm. qui t'apportent du bien-être, quoi. Parce que Ouais, ouais, si complètement. on reste sur l'exemple du plaid, Ouais. si, Mm. si c'est quelque chose, si la douceur c'est quelque chose d'important pour nous et qu'à la maison on n'a que des pulls qui grattent, on n'a que, enfin je sais pas, Ouais. un canapé en lin qui picote, enfin,
tu rentres chez toi, ton environnement, il n'est pas doux, tu vois? Ouais, complètement. Moi, c'est clairement un travail que j'ai fait vraiment dans mon boulot avant de le quitter et vraiment de me dire, bon, en fait, là, même si j'ai rempli toutes mes valeurs, je peux plus, je ne suis plus à la bonne place. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'ai vraiment fait ce travail de me dire, bon, bah, en fait, bon, avec une coach, hein, mais quelles sont mes valeurs et comment je peux faire pour retrouver un peu de bien-être déjà dans mon quotidien, quoi. Avant de réfléchir à changer ou à partir à l'autre bout de la terre, élever des lamas, comment déjà je peux faire pour dans mon quotidien, tu vois, donc je sais pas, j'ai décoré mon bureau par exemple pour que ça aille mieux. Je me souviens, moi, il y a un truc qui était horrible pour moi, c'était la pause à la machine à café et c'était le déjeuner à la Ouais. cantine. Et puis le déjeuner à la cantine qui tombait en plus pile poil à 12h15, alors que moi, midi 15, c'est l'heure où je suis la plus Mhm. productive et que je déjeune toujours hyper tard. Et donc déjà, ma coach, elle a dit, mais pourquoi tu vas à la cantine avec tes collègues en Mhm. fait? Tu vois? Et je m'étais jamais dit, bah ouais, en fait, je pourrais ne pas y aller, tu vois. J'avais tellement peur de ce qu'on dirait de moi, de qui ne respecte pas, tu vois, les Mhm. règles, que l'équipe se mise et tout. Et en fait, en plus, le jour où j'ai commencé à dire à mes collègues, bon, bah, je vais pas venir avec vous tous les jours à partir de maintenant et tout, Ouais. il s'est rien passé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est absolument rien passé. Et puis encore une fois, par rapport à l'exemple que tu donnes, ben, on n'est pas obligé de passer du tout au rien. On peut aussi se dire, bah, tiens, je vais tester. Peut-être que 1 ou 2 fois par semaine, je vais manger toute seule, déjà voir comment ça se passe. Et peut-être que Voilà. cet ajustement-là, il sera suffisant, tu vois. Mm. Complètement. Complètement. Ah, c'est hyper intéressant. Bah, c'est toujours la technique des petits pas, quoi. Exactement. Bah ouais, on en revient toujours Ouais. à la même chose, quoi. On en revient toujours à la même chose, ouais. Bah écoute, je crois qu'on a parlé de pas mal de On choses a là, hein, parlé de déjà pour les beaucoup de choses, ouais. sensibles. À quelle heure il est? Attends, je regarde, c'est quand même 13h22, ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil pour quelqu'un qui serait hypersensible et qui ne le sait pas forcément d'ailleurs, mais je sais pas, quelque chose dont on n'aurait pas parlé là, dans tout ce qu'on a s'est dit? Euh, je pense que ça peut être intéressant si on a une hypersensibilité. Bon, en général, quand on a une hypersensibilité sensorielle, on arrive plus ou moins à le savoir rapidement. Tu vois, on va être plus gêné par les odeurs, la lumière, etc. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est peut-être là-dessus que je vais donner un petit conseil parce que elle est souvent un petit peu plus difficile à percevoir. On a du mal à savoir si c'est une hypersensibilité acquise ou innée. Et bah, le petit conseil que j'ai envie de donner, c'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on a été éduqué émotionnellement dans l'enfance. Hmm. Voilà, si on se sent en décalage par rapport à l'expression de nos émotions et la perception de nos émotions, est-ce que quand on était enfant, on a été encouragé à exprimer nos émotions? Est-ce qu'on s'est senti suffisamment en sécurité Hmm. pour les exprimer, tu vois? Et Ouais, si c'est le cas, bah, c'est peut-être que du coup, on a une hypersensibilité innée. Par contre, si ce n'était pas le cas, si quand on était enfant, on était systématiquement euh, puni, grondé, voire même peut-être violenté parce qu'on exprimait nos émotions, bah, ça donne quand même un fort indice sur, ouais, à l'âge adulte, notre capacité à faire confiance aux autres dans leur capacité à entendre et accepter nos émotions. ouais, ok. Et ça, c'est un truc vraiment intéressant à aller creuser parce que souvent, on ne va pas forcément chercher dans notre Là-dedans, ouais. enfance, tu vois. Alors que, bah, y Hmm. a beaucoup de choses qui se conditionnent dès l'enfance, notamment au niveau des émotions, parce que bah, nos figures parentales, j'aime bien souvent dire que c'est les ingénieurs qui ont paramétré l'ordinateur qui est notre cerveau. Donc, en fonction de ce qu'ils nous ont transmis ou dans la manière dont ils nous ont accompagnés dans la gestion de nos émotions, eh ben, Ouais, ça se répercute à l'âge adulte. ouais, C'est un conditionnement qui continue de tourner à l'âge adulte, quoi. ouais, complètement. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Regarder un petit peu dans le passé pour comprendre comment on fonctionne aujourd'hui, ouais. Exactement. Bah écoute, merci Nadia pour ces derniers conseils et Bah, puis avec pour toute cette grand plaisir. discussion. J'ai adoré en parler d'hypersensibilité au travail avec toi. Ouais, c'était hyper fluide, hein, c'était trop bien. Ouais, c'était hyper fluide et puis il y a eu plein d'échanges. J'ai bien aimé voilà, chacune de ces expériences. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire sur ton offre de coaching, sur ce que tu proposes en ce moment? Je t'ai même pas demandé. Alors, du coup, moi là, je suis en plein retravail de mon accompagnement parce que j'ai été recrutée il n'y a pas très très longtemps dans un programme en tant que coach émotionnel. Donc, du coup, je suis toujours coach à mon compte, mais j'ai un peu moins du coup de disponibilité. Donc, je suis en train de retravailler une offre. Ouais. Et quelque chose que je vais
proposer à partir de, pas de la semaine prochaine, mais de celle d'après, c'est des cercles de parole, justement pour les personnes qui ont vécu voilà, des souffrances dans l'enfance, des blessures émotionnelles qui ne sont pas résolues, qui ne se sont jamais senties entendues, écoutées, compris. Voilà, je vais organiser ces cercles de parole gratuitement, une fois par semaine, pour que peut-être certaines personnes aient la possibilité, peut-être même pour la première fois, de s'exprimer sur des souffrances de l'enfance et se sentir accueillis par d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Donc moi, je vais m'assurer personnellement que ce soit un espace hyper safe, hyper sécure, hyper bienveillant, pour que chacun se sente en sécurité pour exprimer ses émotions et être accueilli avec ses émotions, quoi. Ouais, c'est hyper beau. Bah écoute, bravo. Et puis, je renvoie chacun sur ton compte Instagram, du coup, pour si ça les intéresse. Et puis moi, ce dont je voulais parler, c'est que je lance cet été un test d'un de mes programmes, justement, donc pour les personnes qui veulent réfléchir à leur vie professionnelle. Moi, j'ai tout un programme qui est en ligne sur 3 mois où vraiment il y a un exercice par semaine, donc il y a un petit peu de boulot avec la petite vidéo explicative, avec plein de replays, de masterclass. Enfin, voilà, c'est hyper complet et donc je cherche une personne pour cet été pour le tester en autonomie. Voilà, donc moi je suis juste présente les vendredis où je peux répondre via Telegram à toutes vos questions, mais l'idée c'est de voir si ce format plaît et donc du coup je le propose à petit prix à 300 € pour les 3 mois au lieu de 600. Voilà, donc s'il y en a un qui ça intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, ça c'était la petite partie promo. Et puis du coup, je vous recommande, si vraiment vous êtes intéressé par ça, à vraiment y aller parce que quand on est accompagné, surtout sur une phase de transition pro comme ça, des fois on est un peu perdu. Et là, le fait d'avoir des exercices et d'être accompagné toutes les semaines, ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc franchement, foncez avec Marion, vous allez faire un super taf, quoi. Merci Nadia. Bah écoute, c'était trop cool de parler de tout ça avec toi. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Il y a peut-être des gens qui ont des questions. Oui, c'est vrai, je ne l'ai même pas dit. Si vous avez des questions et que vous le regardez en replay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, on y répondra toutes les deux. Voilà. Bon, Nadia, merci et puis à très vite. Avec grand merci à plaisir, merci à toi. Gros bisous. Salut. Ciao, ciao.